637e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Votre Bretagne, décidément, fait parler d'elle, pas seulement d'ailleurs toutes les côtes françaises en contact avec l'Empire britannique résiduel, mais en l'occurrence les îles britanniques et les îles anglo-normandes, puisque la situation de tension entre pêche française et pêche britannique est en train de s'accentuer. Le gouvernement français commence à faire verbaliser des marins britanniques qui transgressent l'accord du Brexit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation? Une bataille navale? Non, on est bien obligé de tenir compte des traités internationaux. Il se trouve que depuis le Brexit, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe. Par conséquent, on doit respecter ses frontières naturelles, mais c'est réciproque. Il en est de même pour les Français. À moins de trouver un accord diplomatique convenable, on sera contraint à une espèce de guerre larvée entre les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français. On a trouvé souvent des situations comme ça s'est produit avec les pêcheurs espagnols à une autre époque, et puis dans le passé, il y a eu une célèbre guerre de la langouste, mais qui impliquait le Brésil, alors là c'est une autre histoire. Il y a comme ça une tradition d'affrontement entre les Anglais et les Français sur cette question de la pêche. C'est un peu normal, c'est en quelque sorte, s'il y a des endroits qui sont particulièrement favorables à la pêche, les pêcheurs ont tendance à y aller, même si ça n'est pas dans leur espace national. Mais il y a des règles diplomatiques, il faut les respecter. L'Angleterre est maintenant indépendante, si j'ose dire, et on doit la respecter, mais elle doit nous respecter aussi. Alors on reste un petit peu en parallèle dans le monde animal. On voit que se multiplient, de la part des défenseurs de la protection animale en général, mais c'est une question très large, des situations assez scandaleuses dans ce qui se passe dans les abattoirs français. Est-ce qu'on doit durcir véritablement la législation de manière à ce que ces abattoirs, globalement, respectent strictement la loi dans les conditions du traitement des animaux? Il me semble que c'est impératif. Il y a une loi de protection animale, elle doit être respectée. Alors ça touche, je pense, le halal. Le halal, enfin tous les abattages rituels, mais même... Les abattages rituels qui sont en fait des égorgements à vif, sans étourdissement préalable, ce qui est la règle chez nous, l'étourdissement. Je pense que la règle doit s'imposer à tous. Et après tout, s'il y a des gens qui veulent consommer des viandes qui ne correspondent pas aux définitions françaises, ils peuvent toujours les importer. Mais pas d'exécution sous cette forme sur le territoire national. Normalement, c'est contradictoire avec la règle générale que nous nous sommes assignés de défendre les animaux, la dignité des animaux. Alors je reste un petit peu sur le même sujet. On a vu l'été dernier encore beaucoup de refuges qui débordent d'animaux de compagnie qui ont été abandonnés pendant l'été par leurs propriétaires. Est-ce que vous pensez qu'on devrait durcir considérablement les pénalités et les sanctions contre les gens qui font ça, qui prennent un animal et qui l'abandonnent pour des raisons de commodité, parce que c'est l'été ou parce que les enfants en sont lassés? Je crois qu'il faut en effet appliquer la loi dans sa rigueur. Et si on veut défendre les animaux d'une façon convenable, il faut appliquer les sanctions qui doivent être appliquées pour les gens qui abandonnent leurs animaux et dont ils sont responsables. Et il faut, je pense, établir un échelon pénal qui permette de dissuader ces gens-là d'avoir des animaux ou, dans tous les cas, de les abandonner quand ils les ont. Il y a une procédure aujourd'hui, qui est en cours, il n'y a pas encore le résultat, qui oppose l'une de vos amies, Brigitte Bardot, au patron national de la Fédération des chasseurs. Il semblerait qu'il y a une espèce de conflit permanent qui oppose l'amour des bêtes. Vous vous souvenez peut-être aussi que dans une consultation électorale récente, je crois que c'était aux européennes, le parti animaliste a dépassé les 2%, 2,5%, ce qui ferait presque envie à des hommes politiques qui n'atteignent pas ces scores. Il y a donc une vraie sensibilité française qui se déploie et une opposition entre ce monde de la chasse, je ne vais pas vous lancer sur la tauromachie parce que alors là c'est terrible, et la défense absolue de la condition animale. Donc, nous avons des traditions nationales
et nous devons les respecter. Bien sûr, la défense des animaux est tout à fait souhaitable, mais elle a aussi ses propres limites. Et donc, je pense que les chasseurs ont dans ce pays, depuis longtemps, acquis droit de cité, et leurs droits doivent être respectés. Bien sûr, ça comporte, dans ce cas-là, à ce moment-là, Madame Bardot devrait s'intéresser aux abattoirs, où tous les jours on abat des milliers d'animaux. Je crois qu'elle s'y intéresse aussi, mais elle s'intéresse aussi à la chasse à la glu, à des choses traditionnelles, extrêmement minoritaires, parce que ça n'implique que très très peu de monde, c'est des chasses très traditionnelles, mais évidemment... La tradition a ses droits, me semble-t-il, quand elle n'est pas inhumaine. Vous avez appris, comme nous tous, que 20% des lits d'hôpitaux en France seraient fermés, alors que nous sommes en pandémie officielle, parce que le personnel soit est manquant, chassés quelquefois peut-être parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, enfin il y a toutes sortes de raisons, ou qu'ils ont été mal payés, ou exposés trop longtemps à des conditions de vie insupportables, en sous-effectif déjà, et donc dans une période difficile, non seulement beaucoup de fermetures de lits ont eu lieu au cours des décennies et des 10 années qui précèdent, mais en plus dans ceux qui devraient être ouverts, 20% seraient fermés. Qu'est-ce que vous pensez d'une situation pareille ? C'est une information absolument scandaleuse que nous ne puissions pas profiter de l'équipement hospitalier qui est le nôtre, surtout dans une période pandémique qui pourrait être beaucoup plus grave. Dans le fond, cette pandémie est relativement peu grave. Si c'était la peste ou le choléra, ce serait tout à fait différent. Mais nous devons pouvoir jouir dans la totalité des équipements hospitaliers qui sont les nôtres. Alors, quelles sont les raisons ? Je crois qu'il faut les analyser. Quelles sont les raisons qui ont fait la désertion, en quelque sorte, de leur poste par un certain nombre de fonctionnaires ? Cela étant, il faut sans doute modifier, je crois, le statut et le niveau de rémunération de ces personnels, généralement pas toujours très dévoués, mais dont on a sans doute à la fin fini par abuser du dévouement en reculant en permanence les limites. Il faut faire ce qu'il faut. S'il faut augmenter les rémunérations, il faut le faire. Quoi qu'il en coûte, comme dit un certain Macron. Vous ne croyez pas que ça montre aussi le déséquilibre institutionnel ? Je veux dire, un exécutif pas suffisamment contrôlé par un législatif qui a été dépouillé finalement en grande partie par la Ve République de son rôle très actif, et peut-être aussi le mode de scrutin qui ne permet pas une véritable représentation française, que tout est lié au fond. Ah, la vérité, c'est vrai, c'est une modification du système électoral aurait déjà l'avantage de placer les élus dans une situation de responsabilité beaucoup plus directe et beaucoup plus claire. Et on aurait au Parlement français une véritable représentation de l'opinion des citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par le mode de scrutin majoritaire. Il y a longtemps que dans ce journal de bord, nous n'avons pas évoqué la personnalité de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui est en train de monter son propre réseau social, puisqu'il a été boycotté par les réseaux existants, et qui, dès son intention et les premiers dépôts de statut déployés, voit se produire une flambée boursière à son profit absolument invraisemblable. Autrement dit, il est en train de créer sa propre boutique, puisqu'on ne veut pas de lui dans les circuits qui existent déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Écoutez, à la limite, il n'est pas exclu de penser que Trump pourrait être candidat aux prochaines élections présidentielles américaines et peut-être même faire un retour inopiné. On parlait tous les jours de Donald Trump quand il était président, on ne parle quasiment jamais du président Biden, ça n'est pas le même genre. C'est vrai, le président Biden est assez falot. On n'a pas de raison d'entendre parler de lui et j'ai peur d'apprendre que si on en parlait, ce serait probablement pour nous annoncer de mauvaises nouvelles.
Peut-être du côté de la Chine et Taïwan, mais peut-être nous garderons le sujet Alors pour la là, il y prochaine a fois. des- Un petit mot peut-être quand même là-dessus. Il y a en effet un très grand risque. Vous savez que le plus grand risque que je vois pointer à l'horizon, c'est la déferlante migratoire consécutive à l'augmentation considérable du chiffre de la population mondiale. Vous savez qu'on dit ça toutes les semaines, Oui, en espérant élargir le public de manière à ce que cette nouvelle arrive à ceux qui ne sont pas nos abonnés réguliers et qui ils vous ont des entendent oreilles, dire ça. ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Espérons que nous allons rompre cet enchaînement. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Au revoir.